Bonsoir Hugo Poitvin, vous êtes étudiant à Rennes, conseiller municipal Front de Gauche à Cherbourg-en-Cotentin, c'est dans la Manche. Vous êtes aussi médic dans les manifestations auxquelles vous participez en Bretagne. Bonsoir Dorian-Sipel, député socialiste de Seine-et-Marne. Bonsoir Nicolas Comte, vous êtes secrétaire général adjoint, porte-parole de SGPF aux polices. Bernard Cazeneuve a donné des nouvelles de ce policier ce soir. Il a précisé qu'il avait donc été frappé, mais qu'il n'y a pas de fracture, pas de graves blessures. Est-ce que vous avez, vous, des informations sur son état ce soir et sur ce qu'il ressent? Oui, son état ce soir, physiquement, il va bien. Lui et sa collègue, ils sont choqués de cette agression. Moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur les images. Vraiment, je salue le sang-froid de mes collègues dans ce véhicule, parce que là, ils ont affaire à des fous furieux, et on a frôlé le drame avec l'incendie du véhicule, avec quand on voit les projectiles qui sont lancés sur le véhicule de police. Vraiment, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et puis, on aurait pu aussi avoir un policier qui, se sentant menacé, sorte son arme à feu. Il le fait à un moment donné dans l'habitacle. Hein. Lorsqu'il est dans la voiture, il sort son arme puis l'arrange lorsqu'il sortir. On voit qu'il a fait preuve de beaucoup de sang-froid et que, je dirais pas que ça s'est bien terminé, mais que ça s'est terminé de la manière la moins dramatique possible. C'est extrêmement préoccupant. On est à Paris, on est en pleine journée. On n'est pas sur une manifestation qui rassemble des milliers de personnes et un véhicule de police est pris d'assaut par des excités qui veulent s'en prendre physiquement aux policiers qui sont à l'intérieur. Vous n'avez pas vu spécialement de groupe venus pour en découdre uniquement, pas du tout pour contester le projet de travail? Dans le mouvement social, ce genre de groupe qui n'existe uniquement pour casser, ça n'existe pas. C'est un objectif politique, en l'occurrence de casser des banques par exemple. Ce n'est pas le mien, mais par exemple je peux parfaitement le comprendre. Il faut le comprendre, et je pense que pour expliquer tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut... Le fait qu'on vienne comme ça attaquer des policiers en pleine rue, on risque de les tuer. C'est un objectif politique. Non, je ne parle pas de ça. Je veux dire qu'il faut expliquer. Mais c'est les mêmes. Je ne sais pas si c'est les mêmes, vous avez vu leur visage, vous, si c'est les mêmes? C'est les mêmes individus. Mais je n'en sais rien, moi. Écoutez. Ils viennent de la planète Mars, ceux-là, alors. Mais je sais. Ils étaient probablement absolument pas. Ils n'avaient rien à voir avec le mouvement social. Ils étaient dans aucune manifestation. Écoutez, on va attendre la suite de l'enquête et puis on verra lequel de nous deux a raison. Moi, ce que je vois sur Rennes, c'est des manifestants qui, depuis des mois, subissent une violence. Il y avait provocation policière, là? Non, ce n'est pas la question que je pose. Moi, ce que je cherche, je cherche à comprendre, je cherche à expliquer. C'est ça qu'on doit faire. Pourquoi des jeunes se retournent contre la police? Eh bien, parce que depuis des mois, ils se font matraquer, ils se font gazer. Moi, c'est ça. On en revient, c'est provocation policière. Donc là, on a des policiers qui ont été attaqués, on a tenté de les tuer, et vous m'expliquez, c'est parce que depuis des mois, les policiers l'ont bien cherché en quelque sorte. Non, je ne dis et vous êtes représentant d'un parti politique. Absolument pas ça, monsieur. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est parce que vous comprenez mal. Pas grave. Mais je dois le comprendre, effectivement. Alors précisez votre pensée, Hugo Poitvin. Ce que je veux dire, c'est que des jeunes qui vivent une violence sociale de précarisation énorme, qui manifestent contre ça, et je parle bien de la situation de Rennes, puisque c'est celle que je connais, celle que j'ai vue, celle que j'ai constatée, qui manifestent pacifiquement, qu'on prive de manifestations en interdisant un centre-ville sous prétexte que le centre-ville ne va pas être privatisé par les manifestations. Ensuite, qui se retrouve face à un dispositif policier qui, à Rennes, effectivement, est oppressif, qui a créé des dizaines et des dizaines, même 270 blessés. Non, je parle de l'ensemble du mouvement social. Non, mais manifestation interdite. Vous dites que les gens sont privés de manifestation. Ah non, mais là c'était parce qu'en fait le centre-ville avait été privatisé par la mairie et le préfet. Alors, en l'occurrence, c'est que ça avait été interdit. On a le droit d'interdire une manifestation. Des violences, il y en a. On en voit malheureusement ces dernières semaines. On en a déjà parlé. On va poursuivre cette conversation. Il y en a eu dans les deux camps. Des violences. Nicolas Comte, ça traduit quoi? Le fait qu'il y ait des blessés des deux côtés, cette tension augmente. Il y a des blessés dans les manifestations, mais moi je suis pas du tout d'accord quand on renvoie une espèce de deux camps dos à dos. Il n'y a pas de deux camps dos à dos. Il y a des policiers qui sont sur les manifestations pour protéger les manifestants, leur permettre d'utiliser ce droit, cette liberté fondamentale de manifester, de le faire en toute sécurité, et pour protéger le reste de la communauté d'éventuels casseurs qui vont dans cette manifestation. Et il y a deux choses qui sont très différentes. C'est qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans un état de droit et qu'il y a une force légitime de la loi. Ça veut dire que les policiers, dans ce pays, de manière légale, sont autorisés à utiliser la force et la violence. Et si par exemple des collègues lancent des grenades de désencerclement, ça peut blesser des gens, mais ce n'est pas pour ça que c'est illégitime. Par contre, des violences exercées contre des policiers sont forcément illégales. C'est la grande différence entre un policier et un casseur. Hugo Poitvin. Il y a des pratiques également de la part de la police qui ne sont pas légales. J'en ai vu légion, j'en ai même été victime personnellement.
Comment vous, responsable syndical policier, vous expliquez que les gens détestent la police? Pourquoi les on gens entend... ne détestent pas la police. Peut-être que vous détestez la police. Et j'ai vu un certain nombre d'individus dans des manifestations. Il y en avait ce matin. Mais un grand collectif démocratique qui s'appelle Urgence. Pourquoi ils disent la police nous sommes de ceux qui niquent la BAC? Écoutez, s'il y a quelques centaines de personnes qui détestent la police, c'est leur problème. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est ça la question. Ils ont le droit de le penser. Mais c'est quoi? Ils ont le droit de le penser. D'où ça vient? Mais ce que j'en sais, moi, il y a des gens mais qui c'est sont justement ça racistes, qui est la question. il y a des gens qui n'aiment pas les homosexuels, il y a des gens qui n'aiment pas les noirs, il y a des gens qui n'aiment pas la police, il y a des gens qui n'aiment pas les blancs. Voilà. Il y a toujours une origine à cette. À un moment donné, peut-être qu'il y a une origine, mais moi, mon problème, c'est pas l'origine. Le fait que c'est que l'exprimer dans la violence, c'est interdit, c'est illégal. Juste, aujourd'hui, il y a une tension, Nicolas Comte. Il y a des gens qui manifestaient à côté du mouvement pour dire stop à la haine des flics, qui dénonçaient un certain nombre de faits. L'IGPN a été saisi sur un certain nombre de ces faits-là. Eux disent, pas sur tous, dénoncent des violences de la part de certains policiers dans ces manifestations, comme de la part de certains manifestants ou casseurs vis-à-vis des forces de l'ordre. Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question d'ordre, de hiérarchie? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive là? C'est pas une question de moyens, c'est quelquefois une question d'ordre. C'est-à-dire que le maintien de l'ordre, c'est quelque chose de délicat. Et dans les ordres, il y a les moyens ou pas d'éviter éventuellement des confrontations directes. Il y a un principe en maintien d'ordre, par exemple, alors souvent c'est reproché à la police, c'est qu'on considère que quand il y a des policiers, il y a des provocations policières. Mais en maintien de l'ordre, il y a un principe de base, c'est que plus vous montrez votre force, moins vous avez à l'utiliser. Et quand on met, par exemple, comme c'est arrivé le 31 avril dernier, des policiers pour barrer l'avenue Diderot, c'est là où un policier, un collègue en civil a été blessé grièvement d'un jet de pierre à la tête. Quand vous mettez des policiers qui sont pas assez nombreux pour interdire l'accès d'une rue, forcément, vous les mettez en difficulté. Quand vous interdisez l'usage d'un certain nombre de moyens intermédiaires, je pense notamment aux lance-grenades, vous les mettez en difficulté parce que ça veut dire que vous autorisez uniquement les grenades à main et que vous avez forcément des manifestants ou des casseurs qui sont plus prêts pour les engager. Donc à un moment donné, quand vous bloquez une avenue comme ça a été fait le 1er mai et que vous comprimez des manifestants pacifiques entre deux rangs de policiers et des casseurs, vous allez créer éventuellement des problèmes. Merci d'avoir été avec nous ce soir.